Bienvenue aux Veilleurs du Temps où nous explorons les plus profonds mystères de notre univers, les histoires cachées de la science, de l'histoire et du voyage humain. Ce soir, nous ne levons pas les yeux vers les étoiles, mais nous les abaissons vers notre propre monde. La Terre elle-même. Sortez par une nuit claire et levez les yeux. Vous la verrez, la Lune. Sa surface est un champ de bataille cosmique, marqué par des milliards d'années de bombardements incessants. Chaque cicatrice, une trace immanente d'une collision survenue dans un passé lointain. La Lune est un musée figé de violence, enregistrant fidèlement chaque coup majeur qu'elle a jamais reçu. Mais notre monde, il raconte une toute autre histoire. Regardez autour de vous, des collines ondulantes, des forêts tentaculaires, de vastes océans, des chaînes de montagnes, une planète dynamique, vibrante, remarquablement lisse. Pourtant, la Terre était là, dans la même zone de tir cosmique que la Lune, avec une surface plus de 80 fois plus grande et une gravité bien plus forte. C'était une cible plus imposante. La Terre devrait être complètement criblée de cicatrices, et pourtant environ d'un grands cratères qui confirmés. Alors, où sont les cratères manquants? Ce n'est pas seulement une question de géologie, c'est une question d'identité. Pour comprendre pourquoi la Terre semble si propre, nous devons démasquer les trois grandes forces qui effacent ces cicatrices: l'atmosphère, l'érosion et la tectonique des plaques. En chemin, nous verrons comment des scientifiques du monde entier, de l'Inde à l'Europe, de la NASA aux géophysiciens russes, ont traqué les fantômes des impacts disparus et comment ce mystère nous révèle quelque chose de profond sur ce que signifie vivre sur un monde vivant. Commençons l'enquête. Pour percer ce mystère, nous devons remonter le temps jusqu'à la naissance violente du système solaire. Il y a 4 milliards et demi d'années, notre Soleil était jeune, entouré d'un disque tourbillonnant de gaz et de poussière. De ce disque, les planètes suprêmes sont formées par des milliards de fragments restants, astéroïdes, comètes, planétésimaux, orbitaient de manière chaotique, percutant tout sur leur passage. Le jeune système solaire n'était pas une tranquille pouponnière, mais c'était un derby de démolition cosmique. Puis est venu le grand bombardement tardif, il y a environ 4 milliards d'années. Pendant quelques centaines de millions d'années, les planètes intérieures ont été martelées par une pluie d'impact. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, tout ont encaissé coup après coup. La Lune, verrouillée en orbite terrestre, a été également pilonnée, conservant les cicatrices que nous voyons encore aujourd'hui. Mais voici l'énigme statistique. La Terre est 4 fois plus large que la Lune et a une attraction gravitationnelle 6 fois plus forte. Cela fait de la Terre un aspirateur cosmique. Les modèles suggèrent que la Terre aurait dû subir au moins 20 fois plus d'impact que la Lune. Pour chaque cratère sur la Lune, il aurait dû y en avoir des dizaines sur Terre. Imaginez maintenant un seul de ces impacts. Imaginez un rocher de 2 km de large s'écrasant sur la Terre à 20 km par seconde. C'est environ 72 000 km par heure. L'énergie libérée éclipserait toutes les armes nucléaires de la Terre réunies. Nous parlons de millions de TNT, assez pour faire bouillir les océans et embraser les forêts du monde entier. De tels cataclysmes ne se sont pas produits une seule fois, mais des milliers, peut-être des millions de fois. La Terre devrait être
maïs sa surface déchiquetée de cicatrices. Pourtant, quand nous regardons autour de nous, nous ne voyons pratiquement aucune preuve. La question s'approfondit. Où sont les cratères manquants de la Terre? Et avant qu'un astéroïde ne puisse toucher le sol, il doit survivre à l'atmosphère terrestre. Et cette atmosphère n'est pas passive, elle est violente. Chaque jour, la Terre est frappée par environ 100 tonnes de débris cosmiques, des cailloux, des grains de sable, des morceaux pour l'espace, ce sont des des météoroïdes. Quand ils entrent dans notre ciel, la friction avec les molécules d'air les transforme en météores, des étoiles filantes. S'ils survivent, ils deviennent des météorites. Mais la plupart n'y arrivent jamais. Voyageant à des vitesses allant jusqu'à 72 km par seconde, une roche comprime l'air devant elle en une onde de choc si intense que la roche elle-même s'enflamme. L'ablation l'enlève couche par couche jusqu'à ce qu'elle explose dans un éclair brillant. Un caillou disparaît en un clin d'œil. Un rocher brille comme une fusée éclairante et se vaporise. Parfois, comme avec le météore de Tcheliabinsk en 2013, une roche plus grande explose en plein air avec l'énergie d'une bombe nucléaire. Des fenêtres brisées à travers la Russie, 1600 personnes ont été blessées, mais aucun cratère n'a été laissé. La Lune, en revanche, n'a pas un tel bouclier. Chaque grain de poussière, chaque petit caillou s'écrase sur sa surface à pleine vitesse, laissant des cicatrices permanentes. L'atmosphère terrestre filtre des milliards de petits impacts, laissant notre surface beaucoup plus propre. Mais qu'en est-il des monstres type les astéroïdes de 10 km, les tueurs de la taille d'une montagne? Pour eux, l'atmosphère est du papier de soie. Ils la traversent avec aisance. Ils devraient être nice. Elle est ser iti dititi iri hier di apanan panamapunguti di cicatrices de centaines de kilomètres de large. Où sont-ils? L'atmosphère explique la rareté des petits cratères, mais qu'en est-il des grands? Voici le deuxième suspect, l'érosion. L'eau est implacable, la pluie tombe, les rivières creusent des vallées, les océans martèlent les côtes. Un cratère récent se remplit de lacs et de cours d'eau. Les sédiments s'y accumulent, adoucissant les bords déchiquetés et que les plantes s'enracinent, leurs racines disjoignant la roche fracturée. Dans les régions tropicales, ce processus est encore plus rapide, l'humidité et les tempêtes accélérant la décomposition. Prenez le cratère de Météore en Arizona. Large de plus d'1 kilomètre, il semble récent, pourtant il a 50 000 ans. Pourquoi survit-il? Parce que l'Arizona est sec. Les précipitations sont rares, l'érosion minimale. Dans des climats plus humides, un tel cratère aurait été adouci et comblé en quelques centaines de milliers d'années. Il y a aussi les glaciers. Pendant les ères glaciaires, des couches de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur ont aplani les paysages, broyant les montagnes en décombres. Tout cratère sur leur passage était aplani. Le vent joue aussi son rôle, sablant les surfaces exposées dans les déserts, remodelant la roche grain par grain. Sur des millions d'années, même les structures d'impact massives s'estompent en subtiles dépressions. La Lune n'a ni pluie, ni rivière, ni glacier, ni vent. Ses cicatrices sont éternelles. Sur Terre, les cicatrices sont temporaires. L'érosion seule explique pourquoi d'innombrables cratères, surtout les plus petits, ont disparu. Mais l'érosion ne peut pas tous les effacer. Certains impacts étaient trop vastes, trop catastrophiques, pour simplement disparaître. Pour les expliquer, nous devons creuser plus profondément. Et nous arrivons maintenant au processus d'effacement le plus impitoyable de tous, la tectonique des plaques. La lithosphère terrestre est fragmentée en plaques qui dérivent à la surface. Elles se heurtent, s'écartent et glissent les unes contre les autres. Ce brassage constant a façonné les montagnes, les continents et les océans, mais cela agit aussi comme une machine de recyclage.
Lorsque la croûte océanique entre en collision avec la croûte continentale, le plancher océanique peut la plus di desin anaspotesi poma es aipudei kudatel fornosi de pôle de plongée dans le manteau. Dans ce processus, la subduction détruit tout ce qui se trouve sur cette croûte, y compris les cratères d'impact. L'ensemble du plancher océanique est recyclé tous les 50 à 200 millions d'années. Comparez cela à la Lune où les surfaces ont plus de 3 milliards d'années. La Lune préserve les cicatrices anciennes. La Terre se renouvelle constamment, les effaçant. Même sur Terre, les cratères sont sont déformés, enfouis, oblitérés par le mouvement tectonique. Le cratère de Vredefort en Afrique du Sud a plus de 2 milliards d'années, mais aujourd'hui, il est si érodé et altéré par la tectonique que seules ses racines profondes subsistent. Le bassin d'Aïe posté de Sorry à Sudbury au Canada, autrefois un site d'impact colossal, est sous maintenant un ovale déformé après des milliards d'années de stress géologique. La tectonique des plaques est le nettoyeur ultime. Elle nous sert par quoi ça d'indentia et qu'on a stayé d'intier par randa la des anéantis. Si la Terre efface les cratères avec tant d'efficacité, comment savons-nous qu'ils ont même existé? Ici, la science se transforme en travail de détective. Un indice est le quartz choqué. Sous les pressions inimaginables d'un impact, les cristaux de quartz se déforment selon un motif unique, en racine hachure croisée. Trouver du quartz choqué, c'est comme trouver l'empreinte digitale d'une catastrophe. Un autre indice est les cônes de choc, des fractures coniques dans la roche qui pointent vers l'or. Les scientifiques recherchent également des couches de sphérules, de minuscules billes de verre formées lorsqu'un impact d'astéroïde a vaporisé la roche, l'a projetée dans l'atmosphère et l'a fait retomber partout dans le monde. De telles couches vieilles de milliards d'années ont été découvertes en Afrique du Sud et en Australie. Elles témoignent d'impacts dont les cratères n'existent plus. Et puis il y a Chicxulub, le cratère fantôme le plus célèbre. Pendant des décennies, les géologues se sont interrogés sur la couche d'argile riche en iridium datant d'il y a 66 millions d'années, preuve d'un astéroïde massif. Mais où était le cratère? Ce n'est que dans les années 1970, lors de la recherche de pétrole dans la péninsule du Yucatan au Mexique, que des géophysiciens ont découvert une anomalie circulaire enfouie. Chicxulub était caché sous 1 kilomètre de sédiments. Et pourtant, c'était l'arme du crime qui a anéanti les dinosaures. En combinant l'imagerie sismique, la cartographie gravitationnelle et la géochimie, les scientifiques découvrent aujourd'hui des cratères cachés partout dans le monde. Du Manicouagan au Canada, au Hiawatha au Groenland, les fantômes sont lentement révélés. Du Manicouagan au Canada, au Hiawatha au Groenland, les fantômes sont lentement révélés. Il y a une autre possibilité plus spéculative mais profondément importante. Certains impacts ont pu être si colossaux qu'ils ont remodelé la Terre elle-même. La théorie principale sur l'origine de la Lune est l'hypothèse de l'impact géant. Il y a environ 4,5 milliards d'années. Un corps de la taille de Mars a frappé la Terre, éjectant des débris qui ont fusionné pour former notre Lune. Cet impact a
a également incliné l'axe de la Terre, nous donnant ainsi les saisons. D'autres impacts géants ont pu apporter l'eau qui remplit nos océans ou les métaux qui alimentent nos industries. L'identité même de la Terre, sa géologie, son atmosphère, même sa biologie, pourrait être le produit d'impacts dont les cratères Nitkin Exit Existen Artin Ponpipus, qui sont les cicatrices manquantes ne sont pas seulement des trous dans le sol, elles sont tissées dans le tissu de notre planète. Les cicatrices manquantes ne sont pas seulement des trous dans le sol, elles sont tissées dans le tissu de notre planète. La chasse aux cratères disparus est une entreprise mondiale. La NASA a cartographié les astéroïdes proches de la Terre et les sites d'impact grâce à des satellites. Des scientifiques européens ont développé des modèles de gravité à haute résolution pour détecter les cratères enfouis. Détectation indiens, utilisant les missions Chandrayaan et des relevés au sol, ont analysé les cratères lunaires comme des analogues pour ceux perdus sur Terre. Des géologues russes et canadiens ont découvert certaines des plus grandes structures d'impact du monde, comme Sudbury. C'est un mystère planétaire et sa résolution exige une coopération planétaire. Et maintenant, prenons un peu de recul. Que signifie le fait que la Terre efface ses cicatrices tandis que la Lune les préserve? La Lune est un musée de la mémoire, silencieuse, immobile, désolée. Elle ne peut pas guérir, alors elle garde chaque blessure. La Terre elle guérit, recycle, se renouvelle. Nos cratères manquants ne sont pas un signe de faiblesse, mais de résilience. Si la Terre était comme la Lune, figée et cicatrisée, la vie telle que nous la connaissons n'aurait jamais pu s'épanouir. C'est précisément parce que la Terre efface son passé qu'elle peut entretenir des forêts, des rivières, des océans. Et nous, les cratères manquants, nous parlent non seulement des impacts, mais ou pichaisi dipoti di yartaren de chaiti du survie disu motri de quand la Terre ne fait pas qu'endurer l'histoire, elle la réécrit. Alors, où sont passés les cratères manquants de la Terre? Ils ne manquent pas du tout. Ils ont été consumés par l'atmosphère, érodés par l'eau, le vent et la glace et recyclés par le tapis roulant planétaire de la tectonique des plaques. Ils ne survivent son corps sous forme d'empreintes formatives faropan nintom fantomatique nardi quartz choqué, cône de choc, sphérules et anomalies enfouies profondément sous la croûte. Et la Lune nous montre à quoi ressemble un monde où les cicatrices durent éternellement. La Terre nous montre à quoi ressemble un monde qui guérit. Et c'est là le vrai mystère est résolu. Le visage lisse et vivant de notre planète n'est pas la preuve d'un passé paisible, mais la preuve d'un monde qui refuse d'être défini par la destruction. Et c'est là le vrai mystère résolu. Le visage lisse et vivant de notre planète n'est pas la preuve d'un passé paisible, mais la preuve d'un monde qui refuse d'être défini par la destruction. Vous avez regardé Infinite Archive où nous découvrons les chapitres cachés de l'univers. Si ce voyage dans les cratères manquants de la Terre vous a fasciné, dites-nous quels autres mystères cosmiques vous aimeriez que nous explorions. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer notre prochaine enquête. Et souvenez-vous, l'histoire de la Terre n'est pas seulement écrite dans ses cicatrices, mais dans son pouvoir de les effacer. Jusqu'à la prochaine fois, continuez de regarder vers le ciel